la fourniture de crédits et d'instruments de placement aux particuliers. La banque produit, puis distribue, directement ou via des intermédiaires, des placements à court ou à long terme, avec différents niveaux de risque financier, gérés directement par elle ou par d'autres entreprises financières. Les comptes ou plans d'épargne, des SICAV de trésorerie et autres instruments de placement quasi liquides, sont des exemples de placements à court terme. Elle produit et distribue, directement ou indirectement, via des intermédiaires, des crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédit bail, principalement. Elle produit et distribue, directement ou via des intermédiaires, des services de paiement et les moyens de paiement associés. La banque fabrique des produits financiers plus ou moins complexes qu'elle propose aux gestionnaires de fortune. Elles peuvent avoir leur propre département de gestion de fortune. La consanguinité entre gestion de fortune et production de fonds de placement a été souvent dénoncée comme source de conflits d'intérêts, la banque pouvant utiliser les mandats de gestion de la gestion de fortune pour faire vivre ses propres produits de placement dans lesquels pouvaient être placés des produits plus ou moins toxiques. L'introduction massive des CDO dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de trésorerie dits dynamiques a rappelé les dangers de l'asymétrie dans la connaissance des risques entre gestionnaires et particuliers. La banque recevait d'un côté des commissions extrêmement importantes et de l'autre introduisait du risque non perçu par la clientèle. De même, l'introduction d'escroqueries comme les différents fonds Madoff dans les comptes en mandat de gestion en contrepartie de très fortes commissions fait l'objet de sévères critiques, notamment pour les clients de la banque suisse UBS. On s'attend généralement à une certaine prudence et à des vérifications de la réalité des titres intégrés dans les portefeuilles. L'expérience a montré que cette espérance pouvait ne pas être exactement fondée, l'attrait des commissions l'emportant sur l'intérêt des clients. La banque peut également prendre des rémunérations pour placer des titres lors par exemple d'une introduction en bourse et toucher des commissions de mandat sur les portefeuilles qu'elle nourrit de ces titres non pas pour le meilleur soin du client mais pour le sien propre. Le cas le plus caricatural est celui de l'action Wanadoo introduite à très haut cours par certaines grandes banques françaises puis retirée à moitié prix quelque temps plus tard. Les portefeuilles sous mandat ont été gorgés de ces titres et ont perdu 50% de leur valeur sans que les épargnants puissent réagir. La banque a gagné 2 fois sur une opération perdante pour ses clients. La situation d'un groupe financier commercialisant, auprès de ses clients, des titres de société appartenant à ce même groupe, est également pointée comme une source de conflit d'intérêts. Ces excès expliquent que des voix s'élèvent pour interdire les doubles rémunérations par les gestionnaires de fortune. Même si la réalité de ces opérations est partiellement masquée par le fait que ce sont des parties différentes de la banque voire des filiales différentes qui assurent ces doubles rémunérations. Un autre aspect de cette problématique tient aux activités de gestion pour compte propre de la banque qui peut spéculer et acquérir des titres dangereux qu'il est facile de refiler aux comptes en gestion de fortune, voire aux clients en général. Il a été noté aux États-Unis qu'une bonne part des produits titrisés à haut risque et haute commission ont d'abord été montés dans le cadre de la gestion pour compte propre avant d'être vendus avec commission aux épargnants. Des procès sont en cours en Suisse contre l'UBS pour des opérations du même genre, création d'ABS puis cession aux petits épargnants. En matière de crédit aux particuliers, à la consommation ou immobilier, un cadre juridique commun de distribution s'est mis en place, en 2008 et en 2016, ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016. Ce cadre impose des obligations partagées et communes à tous les distributeurs de crédit aux particuliers. La France a décidé d'étaler sa mise en œuvre entre le 1er juillet 2016 et le 21 mars 2019.